Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui le mercredi 16 décembre 2020 et aujourd'hui on se retrouve pour une map complètement verte. Regardez ça, on a le Bitcoin qui va chercher les plus de 7% de hausse. Il a complètement explosé sa résistance des 20 000 $, et il va nous chercher les 20 700 $. Donc attention, ça pousse très fort. Là on part dans une nouvelle tendance haussière, enfin en tout cas c'est très probable. Ça m'étonnerait que on fasse une grosse mèche puis qu'on redescende d'un coup. On va voir aussi la clôture de soir qui va être hyper importante, mais on peut voir que c'est pas que le Bitcoin qui pump, qu'on peut voir ETH avec 7%, on a XRP avec 11%, Litecoin 10%, Link 6% aussi, et on a pratiquement tous les plus gros altcoins qui pump assez fort, et tous les petits altcoins pump aussi, mais on peut voir qu'ils sont encore en vert clair. Alors c'est assez logique parce que dans un premier temps, quand on a une forte hausse ou une forte baisse, c'est le Bitcoin qui mène la danse, c'est le Bitcoin qui fait 5-6%, même voire plus d'un seul coup. Et donc c'est ce qui s'est passé cet après-midi, le Bitcoin a pump très fort et les autres altcoins étaient un peu à la traîne. Ensuite on a ETH qui arrive et qui pump aussi, et après on a tous les autres petits altcoins qui suivent en dernier. Parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est le Bitcoin qui prend tout, et ensuite l'argent découle sur ETH, puis après sur les petits altcoins. On a donc très bien respecté le triangle ascendant que je vous avais montré il y a 2 jours, et du coup on va voir ça sur TradingView, mais juste avant on va passer sur Twitter. Ah oui, il y avait ce petit tweet qui m'avait fait rire, c'était le tweet de Alfinet. Regardez la date, le 11 janvier 2009, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même sur TradingView, sur le BLX, on peut pas remonter aussi loin au niveau du prix. Donc le 11 janvier 2009, ça devait être, je crois c'est la date où le premier bloc Bitcoin a été miné, mais je suis pas sûr, et à mon avis, voilà, cette date, le Bitcoin il valait à peine quelques centimes, et du coup cette personne, Alfinet, qui c'est la première personne à avoir fait une transaction avec Satoshi Nakamoto qui est le créateur du Bitcoin. Et du coup on sait pas si Alfinet ou pas si Satoshi Nakamoto, on pense que non, parce que récemment, il y a quelques mois, il y avait des bitcoins du portefeuille de Satoshi Nakamoto qui ont bougé, et vu que Alfinet est décédé en 2014, il y a peu de chances que ce soit lui. Mais du coup voilà, c'est intéressant et c'est drôle de voir ce tweet en 2009 où il dit c'est parti pour Bitcoin, et aujourd'hui on est 12 ans plus tard et on a le Bitcoin qui pète les 20 000 $. Donc pour ça, ensuite on va passer 2 tweets que je vous ai mis du coup cet après-midi. En début d'après-midi vers 13h, je vous ai mis un tweet en vous disant on a testé une 3e fois la résistance, et on peut voir qu'on allait tester une fois puis on s'est fait rejeter. Et c'était très pertinent, regardez, on a déjà fait une touche, 2 touches, 3 touches ici, donc 3 fois on s'était fait rejeter, et du coup c'était bon pour continuer le triangle ascendant. Et seulement quelques heures après, regardez ça, on a complètement explosé la résistance. Et donc regardez au niveau TradingView, c'est encore plus beau, vous avez vu que ça continue à monter, je crois que c'est en H1, voilà en H1 je crois on s'est fait rejeter, voilà juste là, vous voyez, et puis par la suite, boum, on a explosé. Donc là vraiment on pète la résistance proprement parce que c'est une bougie de break. En général quand une résistance, ce qui se passe c'est qu'on doit break la résistance assez fortement pour que la résistance soit vraiment cassée. Sinon c'est pas vraiment une cassure de la résistance. Si par exemple le cours monte progressivement et monte tout doucement comme ça et perce la résistance mais tout doucement, il y a peu de chances qu'on casse la résistance et qu'on reparte à hausse. Il y a quand même plus de chances qu'on retourne en dessous de la résistance. Mais par contre quand on va stagner pendant assez longtemps sous la résistance jusqu'au moment où on la pète mais d'un seul coup avec une grosse bougie de volume en daily, et ben là c'est très intéressant parce que ça montre que le marché soutient cette hausse et en général ça part sur une nouvelle tendance haussière par la suite. Et donc là regardez, c'est exactement ce qu'on a fait, on est allé chercher la résistance une première fois, une deuxième fois, on a rangé un peu en dessous et là on a recherché une 3e fois et c'était la bonne, et paf on a fait une grosse poussée haussière avec cette belle bougie daily. Donc là vraiment le plus important c'est qu'on arrive à clôturer cette bougie daily aux alentours des 21 000 $, ce serait vraiment parfait pour ce soir. Pour l'instant c'est vraiment très bien parti, et depuis cet après-midi ça fait que pousser. Et si on prend du coup du plus bas qu'on avait fait là récemment jusqu'à ici, ça nous fait quand même 20% de hausse, et pour le Bitcoin c'est clairement pas négligeable. Et regardez du coup au niveau de la tendance sur long terme, on casse son ancien TH, et si on arrive à clôturer ce soir, et du coup on aura l'ancien TH qui sera cassé, et là ce sera vraiment le bull run confirmé. Je vous avais déjà dit qu'on était ici à cette période, donc très très bas aux alentours des 8 000 $ et quelques. Je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui attendaient la cassure des 12 000 $. Il y en avait d'autres qui attendaient la cassure des 14 000 $ pour rentrer sur Bitcoin pour être sûr qu'il y a un bull run. Et du coup je vous ai dit qu'il y avait certaines personnes qui allaient attendre une clôture au-dessus des 20 000 $ pour pouvoir investir, pour être sûr qu'on part au bull run. Du coup là ça va être sûrement le cas ce soir, et donc voilà c'est très bon, et de toute façon on s'en doutait, un moment on allait casser cette résistance. Et regardez dans le passé, alors pas sur ce graphique mais sur celui-là, on peut voir que voilà, faut pas s'affoler, c'est pas parce que le Bitcoin est à 21 000 $ que ça y est c'est la fin, il va jamais redescendre. Regardez quand on l'a cassé ici la TH par rapport à 2013, par rapport à l'ancien bull run, on a fait encore toute cette phase de hausse, et cette phase de hausse c'était vraiment le plus gros du bull run. Donc dites-vous que même si là voilà on a cassé les 20 000 $, on a encore tout ce chemin à faire. Donc voilà, la hausse n'est pas du tout finie et c'est vraiment que le début du bull run. Donc même si vous n'êtes pas rentré sur le Bitcoin et vous êtes nouveau depuis quelques jours, quelques semaines, c'est pas grave parce que vous avez encore le temps. Quand le Bitcoin par contre sera à 50 000, 100 000 $, là faudra commencer à se calmer et plutôt commencer à prendre des targets de vente que acheter. Mais là au niveau du long terme c'est vraiment que positif pour le Bitcoin. Mais par contre attention au court terme, regardez en daily, on peut très bien, comme je vous le dis à chaque fois, ce qu'on fait en général quand on a une résistance, c'est qu'on va la chercher plusieurs fois jusqu'au moment où on la pète et ensuite on fait un pullback dessus pour repartir. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de chances qu'on perce encore, on continue à monter, on a cherché par exemple les 22 000, 23 000, 25 000, tout est possible, et après on fait un pullback pour retourner sur les 20 000, la valider en tant que support, et puis repartir.
Regardez du coup le triangle ascendant, je vous l'avais montré, je crois c'était il y a 2 jours si je me trompe pas. On a vu du coup notre haut du triangle ascendant ici qui faisait office de résistance, qu'on était allé chercher une fois, 2 fois, et ici on avait la borne basse du triangle ascendant qui est juste là. Et donc très pertinent parce qu'on a rangé dedans pendant assez longtemps jusqu'au moment où on le casse. Personnellement, je voyais bien le cours encore dérouler comme je l'ai dit hier, ça m'étonnerait pas du tout que le cours continue à consolider jusqu'à fin décembre, voire janvier, c'est-à-dire que le cours continue dans son triangle ascendant pour ensuite casser vers le haut. Finalement, c'est pas ce qu'on a fait et on a cassé aujourd'hui le 16 décembre, donc mi-décembre. Donc je trouve que c'est pas le mieux parce que on aurait pu consolider encore plus longtemps et soutenir une tendance haussière plus proprement, mais bon, on peut pas tout contrôler et le Bitcoin, bah c'est pas grave, il part maintenant, il aura consolidé un peu moins longtemps que l'on espérait et c'est mieux qu'il parte à la hausse qu'à la baisse. Donc du coup, au niveau des targets, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'entrée du triangle comme d'habitude. Donc on va prendre hop ici. Et ensuite on le reporte à la sortie du triangle pour voir à peu près jusqu'où on peut monter. Et on peut voir qu'on va chercher pratiquement les 24 000 $. Donc on a encore une hausse qui est assez conséquente, qui est possible, mais voilà, c'est pareil, au court terme, faites attention et rentrez par palier. Et là on voit la vraie efficacité de rentrer par palier. Si vous rentrez par palier à chaque fois qu'il y a une petite baisse, et ben regardez, vous achetez ici, ainsi de suite, et même si ça stagne, bah vous rachetez par palier, etc. Vous pouvez mettre par exemple toutes les semaines vous rachetez, tous les mois vous rachetez, ou alors à chaque fois qu'on se prend moins 10, moins 20%, et ben vous rechargez plus fortement. Et si vous utilisez cette technique et de rentrer petit à petit, et ben c'est vraiment la meilleure façon pour rentrer sur Bitcoin et faire le plus de performance possible. Parce que le fait de faire all-in et se dire je vais attendre le point bas pour essayer d'acheter 100% de mon capital au point bas du marché, c'est juste impossible et personne ne sait faire. Et c'est pareil au niveau de la hausse, c'est-à-dire quand on va monter, il faudra vendre aussi par palier pour essayer de récupérer le maximum de gains sans prendre trop de risques. Au niveau du RSI, par contre, regardez, on se rapproche de très près des 70 et rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'est rapproché des 70, on s'est fait rejeter assez violemment. Donc attention au niveau des 70 en daily, on peut voir que c'est déjà arrivé pas mal de fois dans le passé, mais vu la bougie qu'on vient d'imprimer aujourd'hui, à mon avis on va pas avoir de mal pour casser les 70 au niveau du RSI. Et du coup, je reviens sur la H-Ribbon, rappelez-vous de la vidéo que j'ai sortie, ça devait être il y a une semaine et demie, j'ai dit on a notre signal sur la H-Ribbon, ça peut être vraiment très pertinent de mettre après 30%, 40% de ce que vous voulez mettre dans le Bitcoin. Parce que le H-Ribbon, ça fait 10 ans qu'il a cet indicateur, et il ne s'est jamais trompé. À chaque fois, il a donné un bon signal. Et là, encore une fois, il nous le prouve, juste incroyable cet indicateur, malgré qu'il nous ait donné un signal ici, puis qu'après le cours a commencé à baisser, paf, après on se reprend direct. Attention, on peut toujours baisser, c'est quand même peu probable que durant les prochains jours, on retourne en dessous des 20 000 $, mais voilà, on sait jamais, et rappelez-vous que le marché est très manipulé, et parfois le cours fait des hausses et des baisses assez aléatoires. Donc voilà, on va voir du coup durant les prochains jours, durant les prochaines semaines jusqu'à fin décembre si on continue à monter, et si on continue à monter, si on continue à consolider, pas à corriger, et ben du coup le H-Ribbon, ce sera encore un indicateur à regarder de très près à chaque fois qu'il nous donnera un signal. Du coup, au niveau des bandes de Bollinger, je vous avais montré aussi les bandes de Bollinger en vous disant que, en général, on devait stabiliser, qu'on devait être droit et ensuite on explose. Et regardez, là, du coup, on commence à être droit, on n'est pas resté très longtemps et on a direct explosé à la hausse. Voilà, on aurait pu rester bien plus longtemps comme on a pu le faire par exemple ici, mais vu qu'on est en bull run, voilà, le cours a pas tellement le temps et il part directement dès qu'il a l'occasion. Et pour l'instant, même en dézoomant, regardez, en daily comme ça, je trouve ça vraiment propre parce que si j'enlève tout, voilà, on peut voir que il monte, mais il corrige un petit peu, il repart. Et en 2017, regardez, c'est la même chose. C'est-à-dire que on montait trop fortement, on corrigeait, on montait, on corrigeait, on montait, on corrigeait, etc. Et là, on peut voir que c'est à peu près la même chose. On monte, on corrige un petit peu, on continue à monter, puis après, on va corriger, etc., etc. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que les corrections, là, c'est 20%. Alors que en 2017, c'était 30-40% de corrections. Donc ça se trouve, c'est une petite correction qu'on a eue, et peut-être les autres corrections seront beaucoup plus grosses. On verra ça de toute façon durant les prochains mois, mais par contre si on continue à avoir des baisses de moins 20, moins 25% au grand maximum, et ben il faudra s'attendre à avoir ça tout le long du bull run. Donc quoi pour le Bitcoin, maintenant on va regarder quelques altcoins parce qu'il y en a, ils sont vraiment pas mal. On va commencer avec le CHSB, j'en ai déjà parlé hier, et regardez ça, il continue à pousser, c'est incroyable la hausse qu'il nous a fait là récemment depuis quelques jours. Regardez ça, 70% en seulement 2-3 jours, donc c'est assez incroyable. Il a fait une mèche pour aller chercher très haut aux alentours des 19 centimes, et là il est redescendu aux 16 centimes, donc attention, c'est pareil, à court terme, ne rentrez pas là-dessus à court terme. Si vous pensez avoir loupé une tendance sur CHSB, dites-vous que c'est juste du FOMO si vous rentrez ici, et vraiment attendez une correction ou une consolidation pour rentrer sur ce genre de figure. Je sais que je me répète souvent et que je dis souvent la même chose, mais c'est hyper important parce que je sais que beaucoup de monde se plante et c'est vraiment le cas de figure où beaucoup de particuliers vont acheter en haut et finalement le cours va retomber, puis après la plupart des gens vont revendre et du coup ils vont faire une perte. Et vous allez voir qu'il y a d'autres tokens que j'ai montré durant les derniers jours qui avaient énormément superformé et qui aujourd'hui corrigent. Donc voilà, CHSB, vraiment magnifique, c'est le token de Swissborg. Et d'ailleurs sur Swissborg aujourd'hui j'ai commencé à stacker mes USDC et ça marche vraiment bien. Et du coup c'est plutôt cool parce que en mode premium j'ai 25%, c'est vraiment énorme. J'en ai déjà parlé hier, mais là du coup j'ai mis une somme assez conséquente sur les USDC pour pouvoir faire une plus-value assez énorme de 25% tout de même, avec vraiment très peu de risques. Après si vous n'êtes pas en premium, je crois c'est 10% environ, mais voilà, ça reste énorme par rapport à un livret A par exemple. Et si jamais vous n'avez pas encore Swissborg, je vous conseille vraiment d'installer l'application. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui l'ont pas encore téléchargé. En plus vous avez le bonus avec un ticket offert qui va de 1 à 100 €.
Donc pour revenir du coup sur CHSB, voilà, attendez une consolidation, attendez un retracement pour rentrer. Et regardez du coup sur Chiliz, j'en avais parlé l'autre jour, et ça n'a pas manqué, ça a corrigé. Et je vous avais prévenu, j'espère que personne n'a acheté en haut, parce que c'était vraiment pas le moment d'acheter. Regardez ça par la suite, on se fait déglinguer quand même de moins 20%. Donc ceux qui ont acheté ici, ils se sont pris moins 20%. Ça fait très mal. Quand on était du coup sur cette bougie, on était là-haut, je vous ai dit attendez une correction, attendez une consolidation pour entrer. Et là, paf, hier on a fait une bougie d'incertitude, je vous ai dit ça n'a toujours pas baissé, attention, et là aujourd'hui on baisse, on risque de continuer à baisser durant les prochains jours, et attendez une consolidation pour pouvoir rentrer. Et regardez, on a exactement la même chose sur Elrond, c'est exactement pareil, même contre l'USD, alors que le Bitcoin pump, Elrond ne suit pas le Bitcoin, parce que tout simplement il est monté trop fort durant les derniers jours. Du coup il faut qu'il corrige et c'est tout à fait logique. Et rappelez-vous du coup hier, vous pouvez voir ma vidéo d'hier, où je dis ne rentrez pas ici, à court terme c'est très dangereux. Et aujourd'hui, paf, on fait une bougie rouge. Et donc là, pas de panique sur Elrond, c'est juste une petite bougie rouge, voilà, soit on va continuer à consolider, soit on va corriger un peu plus fort, et on pourra dans le pire des cas retourner sur cette zone. Mais si vous voulez rentrer sur Elrond, c'est toujours pareil, rentrer par palier. ETH du coup qui suit le Bitcoin, très propre, 6%, et on peut voir qu'il est pile vers son ETH aux alentours des 600 et quelques dollars, donc on va voir s'il va réussir à le percer, mais pour l'instant il a un peu du mal à passer au-dessus, il peut nous faire une mèche et finalement clôturer la bougie en dessous, donc on verra ça demain. Ensuite je voulais vous passer Rose, parce que j'ai vu qu'il était pas mal, parce que regardez ça, il nous a fait une mèche pile sur son support, qui était une résistance, on l'a cassé vers la hausse, on est retourné dessus, et là on a fait un pullback pour repartir, et là du coup on a fait une mèche qui avait pile poil touché ce support aux alentours des 0,04 centimes, donc voilà, très pertinent, et bravo à ceux qui ont réussi à acheter tout en bas. Ensuite il y avait aussi UOS qui est plutôt pas mal, parce que regardez il retourne sur sa zone de support qui a été beaucoup travaillée dans le passé, on peut voir qu'elle a été pas mal travaillée ici, on l'a retravaillée rapidement ici, puis encore ici, et là du coup on retourne dessus, donc là ça peut se payer je pense fortement sur EOS, sans problème, parce que regardez on s'est fait dérouiller de moins 39, moins 40%, donc ça m'étonnerait pas du tout que par la suite voilà, il consolide puis qu'il reparte. Il y a quand même peu de chances qu'il continue à corriger, alors que l'ensemble de la map est dans le vert, et que lui a déjà fait moins 40% il y a quelques semaines. Donc voilà, EOS plutôt pertinent comme pattern, et c'est à surveiller, et à mon avis, dans les prochains jours, voilà, il risque de partir assez fort au niveau de la hausse. Après, bien sûr, c'est que mon avis, et c'est pas une certitude voilà, qui monte, et si vous voulez rentrer, rentrez bien par palier, comme d'habitude. Et je voulais regarder un indicateur, c'est les volume profile, à mon avis, voilà c'est ça exactement, on a beaucoup de bougies ici, parce que regardez on a beaucoup travaillé cette zone au niveau du cours, du coup ces bougies de volume vont vraiment soutenir le cours, et il y a quand même peu de chances qu'on passe en dessous. Et on va finir avec Kusama, qui aujourd'hui commence à se calmer, regardez on fait une petite bougie d'incertitude, attention à ceux qui n'ont pas eu le temps de rentrer, je pense pas que c'est le bon moment, attendez une correction, attendez une consolidation comme d'habitude pour rentrer, vous voyez que là il a poussé très fort, et comme je l'avais montré au niveau de la pattern, au niveau de la séance, voilà on devait monter assez fort, c'est ce qui s'est passé, et pour l'instant on a fait au moins 1, 2, 3, 4 bougies d'affilée dans le vert, 4 jours d'affilée dans le vert, et la dernière bougie qu'on a fait ici est quand même assez forte, c'est pour ça qu'aujourd'hui on calme un peu le jeu, on fait une bougie d'incertitude avec 2 grandes mèches, donc attention, on peut commencer à corriger puis retourner par ici avant de repartir. Donc prudence, et regardez aussi au niveau du ruban qui est plutôt pertinent sur ce token, on peut voir qu'on a pas mal travaillé ici, on est retourné 2 fois dessus avec les 2 mèches, et là du coup on est largement au-dessus, donc on peut retourner dessus aux alentours des 50 $ juste là, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas d'aller en inscription pour vous inscrire à la plateforme Swissborg, si vous déposez 50 € sur cette plateforme, vous avez un ticket entre 1 et 100 € offert, donc voilà, ça vaut vraiment le coup, et c'est une appli que je vous conseille fortement. Sinon n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, c'est tout ce que je veux dire, faites gaffe au marché, ça risque de bouger assez fort, moi je dis à demain, ciao.